Bonjour et bienvenue dans Parole de Femmes. Nous parlons des idoles et forcément nous allions parler bien sûr de l'idole que l'argent peut être. La Bible nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alors c'est certain que l'idole de l'argent a énormément de conséquences et aussi énormément de voies pour se trouver cette place comme idole dans notre vie parce que le monde fonctionne avec l'argent. Mais on va voir aujourd'hui qu'on peut utiliser l'argent sans que l'argent devienne une idole, sans que l'argent devienne un maître. Et c'est l'occasion de pouvoir aujourd'hui faire un bilan aussi de notre rapport avec l'argent et comment aussi Dieu voit l'argent dans notre vie. Et quand même ce verset est la racine de tous les maux, les filles. Je trouve que ça englobe beaucoup de choses dans une si petite phrase. Tu te dis... Il y a beaucoup de conséquences en fait au fait d'aimer l'argent. Et aimer l'argent, c'est en faire une idole. Comme tu l'as dit Aurélie en début de semaine, soit on aime Dieu et Dieu est à la première place, soit il y a autre chose. Et ce autre chose, quelquefois, on a parlé de la réussite, mais quelquefois, c'est pas la réussite en tant que telle, c'est l'argent que la réussite va procurer parce qu'on va chercher la réussite pour avoir de l'argent. Alors je crois que c'est une idole qui a besoin d'être démasquée, qui a besoin de tomber et avoir... cette idole, ça ne veut pas forcément dire qu'on a beaucoup d'argent. Ça veut juste dire qu'on a fait de l'argent une idole, qu'on en ait beaucoup, qu'on n'en ait pas beaucoup. L'argent peut être une idole. Mais c'est vrai que c'est important ce que tu le dis parce que dans ce verset-là, on va parler des gens riches. Juste un petit peu avant que ça dise que la mort de l'argent est la racine de tous les maux, on parle des gens riches. Mais c'est vrai que l'idole de l'argent, ça peut être même chez une personne aussi qui a moins de moyens parce que justement, son focus est sur cet argent-là, l'argent qu'elle pourrait obtenir. Elle vit au jour le jour en pensant à l'argent et l'argent devient la source en fait qui va régler tous ces problèmes en fait. Et ça prend toute la place. Et on a dit en début de semaine, on dit que l'idole, c'est ce qu'on vénère, c'est ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. Et lorsqu'on pense à l'argent, on pense aux biens matériels. C'est vrai que alors qu'on est dans une société qui fonctionne par l'argent, voilà, on n'est plus dans l'époque du troc, là, il faut avoir de l'argent pour acheter des choses. Et parce que, oui, l'argent nous aide à acquérir des biens, à mettre un toit sur la tête, à avoir à manger, etc. On peut à tort penser que notre pourvoyeur n'est pas Dieu, mais notre pourvoyeur est cet argent-là. Et donc, du coup, l'argent prend toute la place. L'argent devient la source de nos préoccupations, de notre quête au quotidien. Et ça prend la place même dans notre cœur. Et on a du mal à s'en défaire, dans le sens qu'on a du mal à bénir quelqu'un d'autre avec notre argent. Mais en même temps aussi, c'est qu'on pense qu'à ça, quotidiennement, on est tout le temps dans de l'inquiétude. Et lorsqu'on n'en a pas assez, on est toujours dans le désir d'en avoir. Et lorsqu'on en a, on est dans le désir d'en garder et d'en acquérir davantage. Et comme on a dit hier par rapport à la réussite, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est dans notre cœur. Et peut-être à l'œil nu comme ça, de façon externe, on ne pourrait pas savoir que, tiens, dans la vie de cette personne-là, l'argent a pris est vraiment une idole. C'est nous-mêmes, en fait, que le Saint-Esprit va réveiller dans notre cœur quelle est la place que je donne à l'argent. Et comme on dit, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Si l'argent te sert, oui, à bénir les autres, à avancer, c'est une bonne chose. Mais si tu es soumis à l'argent et que c'est vraiment, oui, tu penses qu'à ça, tu penses à l'argent avant toute chose, c'est là que ça devient difficile. L'autre fois, on avait une rencontre de groupe, d'équipe, et il y a une personne qui a dit que Michael, en parlant du projet Ma Bible, elle dit tellement quelque chose d'intéressant, elle dit que Michael, en fait, il voit le but, l'objectif qu'il veut pour le royaume, après il pense aux moyens. Et c'est là que tu te dis, c'est vrai que quand on n'a pas l'argent comme idole, c'est comme ça. On voit le but qu'on doit acquérir, après voilà les moyens que Dieu va utiliser, qu'ils soient par une provision financière ou par quelqu'un, Dieu va passer par ces choses-là, mais nous on voit le but. Et si quand on est une personne qui n'a pas beaucoup de sous, et que nous on pense que voilà on va être nourri, payer notre loyer, pourvoir aux besoins, je ne sais pas moi, de nos enfants que par l'argent et non te dire que le but c'est Dieu et qu'il va passer par les moyens qu'il veut pour nous bénir, c'est là qu'il faut vraiment se poser la question. Et encore une fois, cette idole-là, elle peut être avec des gens qui ont beaucoup de moyens comme avec des gens qui en ont moins. C'est intéressant ce que tu dis. J'ai eu un enfant dimanche qui m'a fait rire dans ma classe de l'école du dimanche. On était en train de faire un truc où on devait prier les uns pour les autres. Et lui, il a dit son sujet. Il a dit qu'il voulait un montant d'argent qui était très élevé pour un enfant de son âge. Et puis là, je suis comme, mais pourquoi tu veux autant d'argent? Il m'a expliqué vraiment la situation derrière, qu'en fait, ses parents en ont besoin et tout, etc. Il y a ci, il y a ça. Et puis là, j'étais comme, OK, mais dans ce cas, demande
le besoin de tes parents. Ne demande pas d'abord l'argent à Dieu. Demande à Dieu de régler le besoin de tes parents. Et tu vas voir que Dieu peut utiliser le moyen qu'il veut pour le faire. Et ça ne sera pas forcément l'argent. Peut-être Dieu peut toucher quelqu'un pour répondre à ce besoin-là. Dieu peut agir comme il veut en tout cas, mais demande plutôt le besoin. Et quelquefois, justement, l'argent est tellement au cœur de la préoccupation de beaucoup de gens qu'il y a une course effrénée vraiment vers l'argent au point où, comme tu disais Nadine, on oublie que Dieu peut pouvoir différemment. L'argent a pris une place tellement grande dans le cœur des hommes qu'on oublie la puissance de Dieu, on oublie la grâce de Dieu et du coup on ne se soumet plus à Dieu qui peut pouvoir, mais on se soumet aux règles du monde pour de l'argent. Et c'est important de remettre l'argent à sa place alors qu'on parle d'idolâtrie et de se dire, déjà Dieu, il est capable de tout et Dieu peut utiliser n'importe quel moyen. Quand je préparais cette émission, il y avait comme ça cette pensée de quelqu'un peut-être qui nous écoute, qui me venait tout le temps à cœur. En fait, la personne se dit, moi je suis pauvre. En fait, j'ai grandi dans un environnement pauvre et cette personne a oublié que Dieu peut pouvoir comme il veut. Donc j'ai grandi dans cet environnement-là et c'est ce qui justifie la raison pour laquelle je sors avec cet homme parce que lui, il me donne de l'argent. Sauf que cet homme-là, il a une famille, il est marié, il a une femme, il a des enfants. Mais toi, parce que tu penses que tu es pauvre, tu te dis, ben, c'est la raison suffisante, tu n'as pas eu les mêmes chances dans la vie que d'autres personnes. Tu te dis que cette raison est suffisante pour détruire, on a dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, pour détruire un foyer, pour détruire la vie de ces enfants-là. Donc aujourd'hui, si c'est toi, ben, rappelle-toi que Dieu est le pourvoyeur en fait. C'est pas cet homme ton pourvoyeur, Dieu est le pourvoyeur et demande pardon et arrête cette chose. C'est important pour beaucoup, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens même, je voyais ce cas-là, je vois aussi des personnes qui se disent on n'a pas les mêmes chances dans la vie que d'autres et à cause de ça, tu n'arrêtes pas de mentir. Mais sans le savoir, c'est l'amour de l'argent, l'obsession que tu as pour l'argent qui te pousse à autant mentir, mais tu donnes une raison. Mais nous, on n'a pas de travail, on n'a pas les mêmes chances que les autres. Non seulement tu mens pour obtenir des choses, c'est l'amour de l'argent qui est derrière. D'autres personnes, vous commettez même des braquages, des choses comme ça, pour pouvoir extorquer de l'argent à d'autres personnes sous prétexte qu'il n'y a pas de travail dans votre environnement ne vous apporte rien, les gouvernements ne sont pas bien, l'État n'a pas fait ci, l'État n'a pas fait ça. Derrière ces excuses se cache cette idole qu'est l'argent. Donc aujourd'hui, si vous reconnaissez dans ces paroles, décidez de vous reconnecter avec Dieu qui est le seul vrai pourvoyeur en fait. Dieu peut utiliser n'importe quelle situation pour vous sortir de là où vous êtes, si seulement vous décidez de vous soumettre à lui et de dire « Seigneur, pardon, peut-être depuis tout ce temps, je mentais pour pouvoir survivre, pour avoir un peu d'argent. J'ai escroqué des gens, je racontais des fausses histoires. Je ne sais pas pourquoi je vois ça, je vois des personnes, même sur Internet, en train de faire des fausses relations amoureuses avec des gens loin, parce qu'on voulait extorquer de l'argent. Et tout ça, ben, sachez qu'on a un Dieu au ciel qui nous regarde et décide de te soumettre à Dieu aujourd'hui et d'abandonner cette voie-là. Et quelquefois, on tombe dans ce genre de choses, comme tu l'as dit, parce qu'on a nous-mêmes souffert du manque. Et on veut tellement pas à nouveau souffrir, on veut trouver des moyens de s'en sortir. Et puis, on entend un jour le message de l'Évangile qui dit « Mais Dieu veut pourvoir à tous tes besoins. Dieu est un Dieu riche, à lui appartiennent l'or et l'argent. » Et du coup, avec notre mauvaise compréhension et notre amour de l'argent, parce qu'on a manqué, ça devient une espèce de mélange explosif où tous les moyens sont bons pour pouvoir avoir de l'argent et en plus Dieu est avec moi et je peux utiliser ma foi pour avoir cet argent et en fait on est en train de s'illusionner soi-même, en train de se mentir soi-même et c'est pour ça que la Bible nous met en garde et dit dans 1 Timothée 6,9 quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux et en s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Et moi, un passage qui m'interpelle, c'est
un piège, qui sont tombés dans un piège et une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et dans la tourmente. C'est parce que ça devient, ça devient le but de notre vie, puisque c'est une idole, il faut servir cette idole, faut nourrir cette idole, et puis d'un seul coup, c'est tout tourne autour de ça, et c'est là où on s'égare, c'est là où on tombe dans des braquages, dans du mensonge, dans de la manipulation. C'est des choses, tu t'es pas dit un jour je vais faire ça dans ma vie, mais parce que l'argent est devenu une idole, il faut nourrir l'idole, donc tous les moyens vont être bons pour pouvoir le faire, et c'est comme ça qu'on tombe dans le piège et qu'on devient cette personne qu'on ne veut pas être, et que nous ne sommes pas d'ailleurs, mais c'est parce que cette idole dans notre vie est extrêmement exigeante et extrêmement demandante. Alors un travail séculier, ça suffit pas, il faut trouver des moyens alternatifs et des moyens illégaux pour pouvoir y répondre, et quelquefois des choses qui dépassent complètement notre entendement. Et si on nous avait dit il y a 2 ans, mais tu vas faire ça, jamais de la vie, mais l'amour de l'argent a provoqué des décisions désastreuses dans la vie de certaines personnes. Et quand tu parles de ce verset et des désirs nuisibles et stupides, etc., je crois aussi que beaucoup de personnes, ces désirs sont montés dans notre cœur parce qu'on s'est exposé tout simplement à de la convoitise. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent des choses, le désir n'est pas né dans leur cœur de façon naturelle. C'est à force de regarder. Tu es sur les réseaux sociaux, tu regardes les autres, tu vois qu'ils ont voyagé, tu vois qu'ils ont une nouvelle voiture, tu vois que voilà, ils ont une belle maison, etc. Ils ont plein de choses dans leur maison. Et du coup, ça nourrit quelque chose en toi et tu commences à avoir ces désirs-là. Et comme tu dis, ton travail qui, il y a une époque, te convenait et tu étais bien, tout d'un coup, tu as une insatisfaction parce que cette idole-là, elle veut manger, elle n'est jamais rassasiée. Et là, tu as une insatisfaction, tu n'aimes plus ta vie et du coup, tu veux des choses qui sont au-delà de tes moyens. Et au lieu d'appeler ça de la sagesse et de reculer, maintenant tu te dis c'est de la foi. Là, tu mets ta foi en jeu pour dire qu'en fait, non, je veux à obtenir cette chose-là, mais c'est pas en fait de la foi, c'est juste de la convoitise en fait que tu manifestes. Et donc, tu vas aller acquérir des choses qui sont tout simplement en dehors de tes moyens. Et c'est comme ça que tu tombes dans du compromis en faisant des choses qui sont illégales, en mentant et tout ça. Et vraiment, je veux aussi nous interpeller de dire à quoi est-ce qu'on expose notre regard, à quoi est-ce qu'on est en train de se nourrir. Nos yeux, qu'est-ce qu'on regarde? Et des fois, on regarde des choses. Après, c'est futile. On a parlé lundi du siècle présent et de tout ce que ce siècle présent est en train de nous proposer comme centre d'intérêt, qui est tellement à l'opposé des centres d'intérêt du royaume, en fait. Et des fois aussi, oui, on est dans un siècle présent où les centres d'intérêt sont des choses matérielles. Et tu te dis, la différence entre une paire de baskets à 1800 et une paire de baskets à $180. Et des fois, des fois, tu regardes des reportages, des gens qui ont des excès, mais incroyables, en fait. Et tu te dis, mais ça sert à quoi tout ça? Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, oui, on est enfant de Dieu, mais nous aussi, on aimerait bien vivre cette vie de jet set-là qui est tellement excessive. Pourquoi? Parce qu'on a cet amour, en fait, de l'argent. Et vraiment de dire, on n'est pas en train de dire qu'on doit vivre dans la médiocrité. C'est pas du tout ça ce qu'on est en train de dire. Mais est-ce que tu es en train d'aspirer à des choses parce que vraiment, c'est des choses légitimes qui te reviennent, ou bien c'est par comparaison, c'est par envie, par convoitise. Voilà, tu vois la vie sur les réseaux sociaux, des choses extrêmes, et tu n'es pas dans cette saison-là, et c'est peut-être même des choses que tu n'en as pas vraiment besoin, mais c'est juste parce que c'est... C'est sûr, il y a un tas de choses dont on n'a pas vraiment besoin. C'est les effets de mode aussi. Et c'est pour ça que, en fait, c'est important de se déconstruire de l'image imposée par le monde. Parce que c'est vraiment une image qui est imposée par le monde que de faire croire que, en fait, tu as besoin de la dernière paire de baskets, tu as besoin de ci. Et maintenant, quand je regarde les reportages, ça commence très tôt. Les cibles actuellement, c'est plus forcément les trentenaires, les gens qui travaillent. Non. C'est des adolescents maintenant, c'est des enfants qui leurs sont parents. des cibles. C'est qu'on fait du marketing exprès pour toucher cette population-là. Mais c'est à nous aussi de comprendre que c'est un système qui a été instauré par le monde. Je le disais plus tôt cette semaine, c'est que vraiment, quand Satan vient tenter Dieu et lui demande de se prosterner, il lui propose quoi? Il lui propose la gloire, il lui propose les richesses du monde pour qu'il puisse le faire. Et c'est le prince de l'air, en fait. Ça veut dire que le monde qui est sous sa domination est en train d'évoluer selon ces principes-là. Et il faut qu'on puisse déconstruire ces principes en nous-mêmes pour dire, mais moi, je refuse de vivre selon ce que Satan impose, en fait, aux autres. Je veux vivre selon ce que Dieu, il va me montrer dans la direction dans laquelle il va m'amener. Et quand on va déconstruire ce système,
on sera OK avec nous-mêmes. Le contentement, c'est quelque chose que la Bible nous demande d'avoir, c'est que tu seras OK avec ce que tu as. Et il y a des choses que si tu n'as pas, c'est pas grave. Et comment tu vas faire pour, pour voir même les miracles de Dieu si tes premiers réflexes, c'est toujours d'aller piocher à gauche, à droite, comme le monde va te l'imposer, alors que tu peux vivre, et je suis convaincue qu'il y a plusieurs personnes que la porte du miracle est fermée dans leur vie parce qu'ils cherchent toujours des options. Et tant que ta seule option ne sera pas Dieu, tant que tu ne seras pas tourné vers cette dépendance, il y a des choses que tu ne verras jamais, pas parce que ces choses ne sont pas disponibles, mais c'est parce que tu les cherches ailleurs que dans la présence de Dieu. Tu es en train de courir après des choses vers lesquelles Dieu ne t'a pas envoyé. Et il y a des personnes, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est de dire, Seigneur, vraiment, même ma situation financière, je mets ça sur l'autel. Peut-être je ne sais pas comment je vais faire. Peut-être j'étais habituée à manipuler pour avoir de l'argent, à mentir. Mais aujourd'hui, je décide de marcher dans tes voies et je mets ma situation financière sur l'autel. Et je vous dis, si vous faites ça parce que vous avez à cœur d'honorer Dieu, la Bible parle de Dieu et il dit que Dieu est fidèle. Et c'est comme ça que vous allez découvrir que, mais tiens, je n'avais pas. Et puis Dieu a fait ci, il a fait ça. Mais si tu ne veux jamais vivre cette vie où tu payes ce prix-là, il y a des grâces de Dieu que tu ne vas malheureusement jamais découvrir. Que celui qui volait arrête de voler. C'est très simple. Et aussi, dans les familles, ça peut arriver souvent que malheureusement, il y ait des déchirements au moment des héritages. Des familles où ça allait bien et on s'entend bien, on mange ensemble, on fait de Noël ensemble, etc. etc. Et puis le moment où l'héritage, où finalement l'argent entre en jeu, c'est des moments où beaucoup de familles vont se déchirer. Et tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que l'argent est entré et l'argent a eu raison de la relation. L'argent a été ce pourquoi on s'est battu au-delà de notre relation, au-delà de notre famille, parce qu'on a vécu une injustice, parce que, non, tel terrain devait me revenir et puis on l'a donné à un tel et c'est pas juste, parce que moi je veux plus, parce que c'est normal, je me suis occupée des papiers, c'est moi, puis il m'avait dit que j'allais avoir plus, etc. Et en fait, c'est des moments où on peut se dire, quel rôle je joue en ce moment dans cette famille? Est-ce que je suis un conciliateur? Est-ce que je suis celui qui amène du bois dans le feu parce que je veux absolument ma part? Pourquoi est-ce que je veux absolument pas ma part? Oui, mais parce que c'est injuste et parce que c'est normal. Mais qu'est-ce qui te motive? C'est parce que je veux pas perdre, c'est parce qu'il y a une somme d'argent. Donc pour cette somme d'argent, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, parce que la fois c'est vraiment pas grand-chose, est-ce que tu es prêt à sacrifier ta relation avec ton frère, avec ta sœur, avec qui tu as grandi, avec qui tu es appelé à passer tout le reste de ta vie, à te priver de cette relation filiale, à priver tes enfants d'une famille juste à cause d'une somme d'argent? Si c'est le cas, oui, il y a un sentiment d'injustice, oui, il y a peut-être eu, je sais pas quoi, il y a peut-être eu des magouilles ou je sais pas, mais c'est cet amour de l'argent qui est à la racine de tous les maux et cet amour de l'argent crée la division dans la famille. Donc au-delà du sentiment d'injustice, c'est si je ne suis pas prêt à renoncer à l'argent pour une relation familiale, ça veut dire que l'argent est devenu une idole à ce moment-là dans ma vie. Absolument, et de continuer à faire confiance à Dieu. Et je voulais aussi rebondir sur le point qu'Aurélie a donné. Elle a plus parlé des personnes qui avaient peu de moyens, mais je parlais dans l'autre sens aussi, lorsqu'on a beaucoup de moyens. La Bible dit c'est bon d'être riche pour Dieu. Et de dire en fait que l'amour de l'argent, c'est aussi, ça peut être aussi cette idée de toujours vouloir garder en fait pour soi-même, de pouvoir accumuler et accumuler. Et les gens qui ils vont te dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, tu vas même vouloir leur prêter de l'argent, mais en fait, ils ont les comptes bancaires pleins. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est jamais assez en fait. Ils ont toujours besoin d'en avoir plus et d'en avoir plus parce que c'est comme une espèce de sécurité de savoir que tiens, comme tu parlais d'un héritage, voilà, à ma retraite, voilà, j'ai autant, et puis à ma mort, il va rester autant, etc. Et on est vraiment dans une mentalité, oui, d'économie, mais vraiment dans un sens où c'est ma sécurité, en fait, le montant d'argent que j'ai. Et l'idée, c'est d'en accumuler encore et encore et encore. Mais on est passager sur cette terre. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre de façon précaire ou qu'on doit vivre de façon irresponsable, mais ça veut dire qu'il y a un royaume, il y a une éternité qui nous attend et il y a un royaume de Dieu qu'on doit annoncer. Et donc, nos finances aussi, un moyen par lequel le Seigneur passe
pour annoncer le royaume, que ce soit pour soutenir la veuve, l'orphelin, l'indigent, que ce soit pour des missions, que ce soit pour l'évangélisation, peu importe, de se dire aussi, OK, le Seigneur m'a donné la grâce d'accumuler cette somme, que ce soit par ma réussite professionnelle, comme on a parlé hier, que ce soit par voilà, différents dons et talents qu'il m'a donnés. Mais cet argent, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour ma gloire personnelle? Est-ce que c'est pour que le soir, voilà, je vais dans mon application bancaire et je vois tous les zéros qui sont derrière le chiffre? Ou bien c'est pour de dire, Seigneur, tu as mis ça dans mes mains, je suis juste un gérant en fait. C'est toi, cet argent t'appartient. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire avec? Et vraiment, le Seigneur a des projets. Et on serait étonné si nous-mêmes aussi, on lâche un peu et on va voir en fait que le Seigneur a tellement de choses qu'il peut faire aussi à travers de nous. Et donc, si aussi on est attaché à ces sous-là, de se dire est-ce que c'est par amour, est-ce que c'est par peur voilà, du manque, est-ce que c'est par j'ai pas confiance à demain, oui, je l'ai eu, mais peut-être que demain, j'en aurai pas. C'est quoi ce qui me motive derrière pour ne pas être riche pour Dieu, pour ne pas être généreux pour le royaume? Et ça aussi, c'est une interpellation à avoir. Oui, comme tu dis, on peut être riche pour Dieu, on peut être riche pour un autre qui n'est pas Dieu. Et si on revient à l'idolâtrie, c'est que si tu n'es pas riche pour Dieu, tu es riche pour un autre, mais il y a de fortes chances que tu sois soumis à un autre que Dieu. Mammon. Exactement. Et l'argent ne fait pas le bonheur. J'aimerais aussi le dire, parce que dans cette parabole de riche pour Dieu, tu vois, le monsieur, il dit que voilà, que j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Et Dieu l'appelle insensé. Donc lui, il pensait trouver le repos de son âme, il pensait trouver le bonheur derrière le fait que, ok, j'ai amassé assez et tout, c'est bon, je peux me reposer. Et comme tu expliques, Nadine, c'est que parfois, on croit notre bonheur dépend de la quantité d'argent qu'on a à la banque. On croit que ta retraite dépend de tout ce que tu as pu amasser. C'est pas vrai. L'argent ne fait pas le bonheur. On ne demande pas aux gens de ne pas être sages dans leur gestion financière, mais quand Dieu finit, c'est là où il dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est que le développement de ta richesse, mais elle peut être orientée pour être riche pour Dieu, pour faire les choses que le Seigneur te met à cœur de faire, ou alors elle peut être orientée, lui, il avait orienté ça sur lui, la façon dont il allait vivre, elle peut être orientée ailleurs, et c'est là où il faut vraiment faire attention. Parce que tu peux amasser tous les biens de ce monde, mais que c'est à l'homme de gagner l'univers si derrière, c'est ton âme que tu perds? La richesse n'est pas la garantie du bonheur. Si c'était le cas, il n'y aurait pas toutes ces personnes qui ont beaucoup d'argent qui décident de se suicider parce qu'elles sont dans la dépression ou dans toutes sortes de choses. Ce n'est pas la garantie, c'est vraiment la soumission à Dieu qui est le garant du bonheur. Et alors que tu te soumets à Dieu, Dieu va te montrer comment tu vas utiliser tes richesses, comment tu vas diriger ta vie. Et c'est là où tu auras ta richesse, en fait, va servir les intérêts du royaume de Dieu et tu seras riche pour Dieu. Et c'est comme ça que tu connaîtras le bonheur. C'est pas en cherchant ton bonheur toi-même, en t'appuyant sur ces richesses, mais c'est vraiment en t'appuyant sur Dieu qui va te montrer comment utiliser ces richesses-là. Et tu parlais tout à l'heure de donner aussi pour le royaume, Nadine. Ça, c'est qu'est-ce que je fais de mon argent? Est-ce que je suis capable, est-ce que je veux entendre la voix de Dieu pour mon argent, pour me dire, bah, donne pour ci, donne pour ça. Et je suis pas en train de dire qu'il faut tout donner son argent et sinon on est un mauvais chrétien, pas du tout. Mais par contre, que si Dieu nous dit de donner, et franchement, on n'a pas besoin d'avoir un réma pour donner quelquefois, parce que la Bible nous dit de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, de ne pas mépriser le pauvre, etc. Donc, s'il y a des besoins auxquels on peut répondre, qui ne viennent pas nous mettre en péril, on n'a pas besoin d'aller prier pendant 5 heures, mais si chaque centime, chaque euro, chaque dollar qui sort de notre poche est un sacrifice et que après c'est comme la personne m'est redevable pour la vie parce que je t'ai donné 5 dollars un jour, c'est que on a un rapport encore une fois avec l'argent qui n'est pas sain. Et Dieu va nous parler. Quand Dieu nous parle à propos de tout dans notre vie, de toutes nos ressources, que ce soit notre temps, que ce soit nos talents, que ce soit notre argent, Dieu
puisque nous sommes que des gestionnaires, Dieu nous donne des directives. Donc, est-ce que au niveau de mes finances, au niveau de mon argent, que j'en ai peu ou que j'en ai beaucoup, est-ce que je laisse Dieu me donner ces directives? Est-ce que j'accepte de faire avec mon argent ce que Dieu m'a demandé de faire, d'investir là où il m'a demandé d'investir? Et on le voit dans le monde, il y a des mauvais gestionnaires, des gestionnaires rebelles. Ils prennent l'argent et puis ils l'investissent dans leurs projets à eux. Puis c'est comme ça qu'il y a des scandales financiers qui arrivent. Nous, on a confié notre argent. Il nous a dit qu'il le mettait là, mais en fait, il est en train de se construire un empire, etc. Et c'est parce que la personne a cru que l'argent lui appartenait. Et cet argent ne nous appartient pas. Donc, on doit tout le temps être redevable envers Dieu. Et quand Dieu nous demande de faire quelque chose, petit ou grand, avec notre argent, est-ce que j'ai un passement dans mon cœur ou est-ce que pour moi, c'est quelque chose qui est quand même assez acquis de dire, Seigneur, c'est ton argent, donc oui, j'attends tes directives. Mais si c'est un passement et plus qu'un pincement quelquefois dans le cœur, c'est de se dire, je me suis peut-être placée comme un propriétaire de ces ressources, comme un propriétaire de cet argent. Et puis, j'ai développé avec cet argent une relation qui n'est pas la bonne. Et c'est pour ça, comment éviter que l'argent devienne une idole? C'est en laissant Dieu être le propriétaire de cet argent et en restant moi-même un gestionnaire. Je suis un gestionnaire, je sais que je vais avoir des comptes à rendre au propriétaire, donc cet argent ne m'appartient pas et cet argent n'est pas mon identité, n'est pas ma fondation parce que ça ne m'appartient pas, donc je ne peux pas bâtir ma vie sur ça, ce serait vraiment fou. Par contre, je peux confier ma vie dans le propriétaire de cet argent qui, lui, va me demander des comptes pour ce que j'ai fait avec cet argent et est-ce que cet argent a pris la place sa place à lui dans mon cœur? Et aussi, je pense vraiment à des personnes qui, elles, l'argent a pris toute la place dans leur cœur, mais c'est pas par avarice, mais c'est parce qu'en fait, ils manquent tellement que ça devient le focus de leurs préoccupations quotidiennes. Une étudiante qui se dit comment je vais payer ma session, une mère de famille qui se dit comment est-ce qu'on va manger, un père de famille qui voit les charges et tout ça financières, et ça devient comme ça une source de préoccupation. C'est qu'on n'y pense pas vraiment, c'est toujours, mais comme c'est dans notre arrière-pensée, en dormant le matin, en se réveillant, c'est la première pensée qui vient à l'esprit. On est comme inquiet constamment. Et aussi, c'est important oui, Dieu est le propriétaire, mais Dieu est le propriétaire de nos vies. Et Dieu est un bon père, il est fidèle, il est responsable, il est pourvoyeur. Et vraiment, c'est aussi de vous dire, si vous perdez le sommeil à cause de l'inquiétude de l'argent, c'est aussi une forme d'idolâtrie, en fait. C'est peut-être pas de l'idolâtrie pour gagner. Vous dites pas, mais non, c'est pas de l'idolâtrie, je suis pas en train de vénérer l'argent. Mais oui, mais si l'argent a pris toute votre préoccupation et vous ne pensez plus au but, mais vous pensez aux moyens, comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que vous avez vraiment renversé l'ordre. Et vraiment, c'est tout simplement d'aller devant le Seigneur et on va prier pour vous. Saint-Esprit, je viens devant toi avec ces personnes qui sont préoccupées par les finances. Parce que la situation économique mondiale est compliquée. Parce que peut-être dans leur pays ou bien ils ont peut-être perdu un travail ou peu importe. Et la pression comme ça financière qui est exercée sur eux commence à les accabler, commence à leur donner des nuits blanches, leur donner des maux d'estomac. Ils pensent toujours au lendemain, comment ils vont réussir à payer leurs charges, comment ils vont réussir à rencontrer leurs responsabilités. Seigneur, je viens prier pour ta paix. Tu es celui qui nous dit que tu nous donnes la paix qui surpasse toute intelligence. Merci parce qu'ils reçoivent dès maintenant, dès tout de suite, la paix qui vient de Dieu. Merci pour ta paix qui vient maintenant rencontrer leurs pensées. Seigneur, merci parce que aussi tu leur montres que tu es le Dieu qui pourvoit. Tu as été fidèle. Tu l'as fait dans le passé, tu le feras encore. Seigneur, tu es cette fondation solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Seigneur, je prie maintenant qu'alors que le sujet de leurs paroles était tout le temps l'inquiétude par rapport à l'argent, que maintenant monte dans leur cœur un nouveau sujet, que maintenant monte dans leur bouche une nouvelle parole, une parole de louange, une parole de foi qui dit oui, mon Dieu prend soin de moi, oui, mon Dieu pourvoira, mon Dieu est bon. Merci Seigneur, parce que oui, tu ne vas pas leur permettre de tout perdre, d'être à la rue. Non, tu es celui qui prend soin d'eux. Seigneur, maintenant, je veux prier qu'à partir d'aujourd'hui, ils prennent la position de ne plus s'inquiéter par rapport aux finances, de ne plus parler leurs conditions financières, mais de parler ta provision, de parler ta bonté, de parler, Seigneur Dieu, ton intervention. Merci, Seigneur, parce que leur focus désormais est sur toi. Et leur focus est sur toi. Ils ne se font plus voler leur nuit, ils ne se font plus voler leur conversation, mais leur focus est sur toi. Merci pour ta fidélité et ton intervention. Toi, le Dieu qui prend soin de nous, prends soin de chacun de tes enfants, comme toi seul sais le faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Alors que cette idole puisse tomber dans votre vie. Il ne s'agit pas de prendre votre tirelire cochon et de la jeter par terre, mais marcher dans l'intégrité, marcher dans la générosité et l'idole de l'argent tombera dans votre vie. Alors on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes. À demain.